Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, ce matin, on va parler un petit peu de, de nature, de liens qu'on a spécialement avec la nature, dans l'écosystème, et ce qui nous relie vraiment à notre origine. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, mais oui, mais c'est très important d'être relié avec la nature. C'est notre énergie, c'est ce qui nous permet d'évoluer aussi la nature. Hein. Elle a plein de secrets la nature, hein, à dévoiler aussi. Hein, il suffit de lui demander. Hein. En plus, on peut tout à fait Voilà, moi. se relier à la nature par rapport à notre psyché, notre énergie, on peut l'accumuler Voilà, face à voilà. la nature. Tu Avoir connais ton arbre totem? l'arbre de vie. L'arbre totem, oui, ton arbre de vie, ton arbre totem, tu l'appelles comme tu veux, ça dépend des religions, je dirais, c'est pas le mot, mais des écoles. Voilà, je vais On va plutôt dire employer le que mot école. c'est une école assez exceptionnelle, la vie, et qu'on est tous à l'école, qu'on est tous comme Voilà. des petits enfants qui apprenons au fur et à mesure, et on apprend à connaître la nature, peut-être, même on a peut-être connu un peu trop la nature humaine artificielle, peut-être, qui fait qu'on est coupé Mhm. du lien naturel, on va dire. Ah mais oui, mais c'est pour ça, j'ai fait un retour à la campagne, quoi. La ville, je pouvais plus, quoi. J'étais mal en ville, je pouvais plus respirer, je pouvais plus vivre, je pouvais plus. On Non, peut parler trop peut-être, de négatifs. on peut peut-être parler de la transition à réaliser par rapport à l'entraide, la solidarité et le partage et la grève illimitée du système pour éviter justement de continuer à consommer autant dans ces villes, des hypermarchés, ou toutes des choses comme ça. C'est des sujets quand même assez relatifs, hein, parce que effectivement, quand tu vois que tu es reparti à la campagne pour pouvoir apprécier simplement l'écosystème, comme il est en ce moment, tu as tout à fait remarqué que tu as respiré un gros bol d'air pur et que tu t'es retrouvé presque comme une fée dans la nature, non? C'est quoi, t'en penses quoi? Ah, mais c'est tout à fait ça. Bon, moi, je dirais une sylphe, mais oui, t'as pas tout à fait ça. Bah, non, puis c'est un retour aux sources parce que c'est là où j'ai été élevée aussi, hein. C'est mon endroit d'éducation, d'éducage, enfin, le mot que tu veux, quoi. Éducation, oui. Ouais. Ça, c'est l'endroit où j'ai été élevée, quoi. C'est aussi, voilà. Bon, après, la ville où j'étais, c'est pas très loin, hein. Ça fait partie aussi de la même région, quoi. Mais c'est la ville. Voilà, quoi. Alors, on peut dire que la ville, elle est polluée donc à l'essence, au diesel, à toutes Ah, les c'est pas ondes. Hein. qu'une question de pollution, c'est aussi une pollution intellectuelle surtout. Hein. Alors, il y a aussi Euh, le système de géo-ingénierie sociale, hein, qui fait que les gens sont individualistes et ne voient plus leurs voisins comme étant une partie de la famille humaine, on va dire. C'est ça que tu veux dire? ah, aussi, oui. Parce que quand on regarde bien la psychologie entamée, de ce système. Ouais. Et il nous divise complètement de l'écosystème et ne nous permet pas de voir la réalité. La réalité, c'est ce qu'on respire, ce qu'on mange, euh, et ce qu'on boit comme eau. Ouais. Le Quand on regarde... principal, c'est quand tu regardes réellement le fond des choses, tu as besoin de quoi? D'un endroit pour Voilà, dormir, de quoi manger, et le reste, tu as besoin de quoi? voilà, C'est quoi voilà. qui est vital? Un endroit pour dormir et de quoi manger. Après, le reste, c'est du superflu, quelque part. On va dire que le travail est le plus important dans l'aspect vital, dans les aspects vitaux, dans l'écosystème et les principes vitaux qui nous relient avec la C'est bizarre, nature, les déjà. animaux et les éléments. On est en direct, là. Donc je pense que ça peut avancer dans un certain sens, hein, tu sais.
Il y a possibilité de voir une possibilité immense de faire une banque de semences, Mais par exemple. Une ça, banque. c'est des choses aussi, le fait de savoir de quoi réellement tu as vraiment besoin, c'est des choses que tu réapprends seulement quand tu te retrouves à la rue aussi, hein. Moi, j'ai vécu à la rue pendant un an et demi, oui, un an et demi à peu près, ouais. Il y a des Merci. choses que tu te dis, bah, en fin de compte, je suis là, je suis encore en vie, ah, ouais, je suis dehors et mais j'ai besoin de quoi pour vivre? Tu vois, c'est là que je me suis vraiment posé la question. En fin de compte, j'ai besoin de quoi pour vivre? Voilà. Et quand t'es à la rue, voilà, si généralement t'es pas tout seul, tu vis en bande. C'est rare quand t'es un SDF tout seul, hein. Voilà, t'es quand même entouré, tu vis à travers une bande, même si vous êtes que deux, trois, mais t'es jamais, quoi, T'es il faut vraiment quelqu'un jamais pour tout seul, hein, surveiller c'est vrai. tes C'est affaires, vrai. il faut quelqu'un pour, voilà. Mais c'est là que tu te retrouves, à te dire, mais c'est quoi la vie? C'est là que tu te poses les vraies questions, quoi. C'est quand tu te retrouves vraiment à la rue et que t'as plus rien, quoi. Tu, tu commences à réfléchir. Voilà, quoi. Ça, c'est sûr qu'il n'y a pas de problème là-dessus. En fait, on va dire carrément que la rue enseigne le fait qu'on puisse devenir quelque chose de plus que ce qu'on veut nous enseigner et faire une réflexion ou une méditation profonde et une contemplation profonde de ce qu'on est réellement venu faire ici. Ça peut être très fantastique comme découverte. Toi, tu as eu cette expérience et tu en es sorti donc des centres-villes. Qu'est-ce que tu peux rajouter un petit peu plus de ton expérience? Bah, après, il y a tout le côté sociétaire, hein. Il n'y a pas que le côté spirituel, quoi. T'as tout le côté sociétaire, hein, entre les assistantes sociales, les mairies, les machins, ils te transbahutent d'un foyer à l'autre. Et ouais, tu deviens un orphelin de la vie, quoi, je dirais, quand t'es SDF, quoi. Voilà. Par contre, t'as le droit à plein de trucs et t'es prioritaire sur plein de choses. Voilà, mais ouais, c'est dur, quoi, quand même à vivre, quoi. Tu t'as pas d'endroit pour te laver tous les jours, t'as jamais d'intimité, t'es toujours obligé de te déplacer en clan pour être tranquille, sinon on peut venir t'agresser, on peut venir, voilà quoi, voler le peu que t'as. Ouais, voilà quoi. Puis bon, ils te font des centres comme le 115 et tout ça, mais tu sais pas à côté de qui tu dors. Voilà, tu peux te retrouver avec n'importe quoi à côté de toi. Voilà, il n'y a pas que des gens bien dans la rue, quoi. T'as des gens bien, mais il n'y a pas que des gens bien, quoi. D'accord. Il y a un moment donné, quand tu te retrouves dans les abris de première urgence, tu sais pas vraiment si tu vas te retrouver avec des sortants d'asile psychiatrique ou si tu vas te sortir avec des schizophrènes ou des bipolaires ou des alcooliques ou des drogués à drogues dures qui sont Voilà, quoi. ou des médicaments particuliers qui leur donnent des humeurs, des sauts d'humeur, et en plus avec les ondes, je tiens à rajouter en plus que c'est le stress encore en plus particulier, et le café Non mais c'est vraiment quelque chose qui devient terrible. Je trouve que la santé publique n'est même plus regardée plus profondément, et on s'en Mais, fiche complètement. mais le pire, c'est que ces gens-là ont les drogues. C'est ça, quoi. On t'oblige à rester drogué, quoi, quelque part. Il faut rien pour que tu t'en sortes, hein. Ils t'obligent à rester drogué quand t'es SDF. Comme ça, t'es plus. Parce que comme ça, ils te soumettent, tu vois. Encore un peu plus, quoi. T'es dans la merde, donc au lieu de t'aider à t'en sortir, non, ils t'y foutent encore un peu plus, tu vois. Oui, ils essayent. Euh, Ils essayent, voilà. ils essayent de donner
des solutions, tu sais, où ouais, voilà, on va vous donner des médicaments pour que vous en sortiez. Vous avez besoin d'une assistance psychologique, il n'y a pas de problème, on est toujours là. Et vous voulez une sécurité, donc on vous donne un appartement, des APL, la sécurité sociale, mais au cas où, si vous n'êtes pas content, par contre, on peut tout vous retirer et puis vous devez retourner à un travail décent. Voilà, vous vous inscrivez au Pôle emploi, vous payez vos factures et ben, vous restez dans ce système bien au chaud. Et on vous fournit Ouais, de toute manière en mais médicaments ouais, non, mais voilà. ouais, Mais non, c'est c'est la nature humaine, tu vois. Quand on parle de nature, on parle aussi de nature humaine. C'est assez fantastique quand même tout ça. Quand ouais, on ouais, parle non, de mais nature, c'est on est obligé de parler de la race humaine hein, qui l'a détruit hein, au fur et à mesure de sa vie et qui se détruit aussi en même temps dans sa vie. et Voilà. voilà, le pire prédateur de l'homme, c'est l'homme lui-même, hein. Voilà quoi. Et Hubert Reeves l'a sorti il y a pas longtemps, ça encore. Il y a une belle phrase qui tourne en ce moment. Faut que je la retrouve. Mais voilà quoi. C'est qu'on est en train de que le ah oui, les hommes sont en guerre contre la nature. S'ils gagnent, c'est eux qui meurent. Quoi. En gros quoi. Hein. C'est pas exactement ça les mots, mais ça veut dire ça. Quoi. En fait, c'est que si on continue à détruire la nature, et ben on peut la détruire hein, tant qu'on veut, hein, on peut continuer à... Mais le problème, c'est que si on continue à la détruire, bah, c'est nous qui allons en pâtir, là. C'est nous qui allons mourir. Parce que sans la nature, eh ben, la Terre perd son équilibre. Sans la nature, on n'a plus d'oxygène. Sans la nature, c'est les arbres hein, qui créent notre oxygène, hein, qui purifient notre air avec la pollution qu'on y met. Hein. Voilà quoi, c'est ça qui fait notre écosystème. Bon, il y a les arbres en grande majorité. Hein. Après, tout ce qui est vert, hein, de toute façon, ça crée de l'oxygène. Hein. Même la petite plante chez toi, elle crée de l'oxygène. Hein. Ah, quoi. Mais voilà quoi. Si on n'a plus de nature, quoi, on va mourir parce qu'il y aura plus rien pour purifier l'oxygène. Il y aura plus rien pour la fabriquer. C'est vrai. Voilà quoi. Quand on regarde cette réalité, on peut se demander finalement si on va vraiment avoir un futur ou si on va avoir un passé, un futur, quelque chose de plausible pour cette humanité. Je voudrais bien me poser ces questions, que vous vous posiez ces questions en réflexion et qu'on puisse vraiment avancer dans un monde où on puisse voir les autres choses que ce qu'on veut nous cacher, la réalité sûrement. Une réalité qui est prompte pourtant et elle existe sûrement dans un monde peut-être d'utopiste, mais l'utopie fait qu'on a bien les pieds sur terre et quand on se réveille, des fois ça fait mal. Parce que quand on voit cette réalité, on a l'impression de cauchemarder en direct et ce n'est pas qu'une illusion de savoir que l'humanité est en danger par rapport à la nature et l'écosystème. Le lien qu'on a fait avec le système artificiel ne nous permet plus non plus de nous dégager aujourd'hui de notre système. Le systémique actuel n'est pas viable pour le futur à partir du moment où l'ADN, la génétique est touchée. Et il faut savoir alors voir les choses différemment au niveau génétiquement, euh, environnementalement, de ce qui nous entoure, avec la biodiversité, les abeilles, les animaux, le végétal et tout ce qui permet en fait finalement de recréer un environnement un peu plus sain, ce qui part de l'eau, de l'air, de l'alimentation et de notre travail à chacun et à chacune. Merci en tout cas pour ce témoignage, ça c'est super important. Ah bah de rien, avec plaisir. Ouais, bah, pause café, faut que j'aille me chercher mon deuxième café. Merci à toi en tout cas d'avoir participé un petit coup à ce test pour le petit entretien de la nature environnementale et savoir comment on peut s'en sortir vraiment. Merci à toi.
Ah ouais, il n'y a pas de souci. À tout de suite.